Chacun, il aime l'autre, mais ils n'arrivent pas à se réunir. Parfois, un couple qui est bien, qui vit bien, et parfois un couple qui est en difficulté. Parfois, certaines personnes, ils souffrent de cette relation. Malgré qu'il y a un grand amour, malgré un exemple que l'homme, il aime cette femme-là, que la femme, il aime cet homme-là, mais ils n'arrivent parfois pas à se réunir. Sinon, même ils sont réunis, il y a des problèmes de couple. Malgré cet amour, malgré cette mahabba, malgré cette rapproche. Parfois, c'est dû à deux choses. Parfois, ce couple-là, ou cette femme ou cet homme, ils sont touchés par une sorcellerie et parfois juste simplement un blocage. Le problème des gens, le problème de la majorité, on va dire de 90% des personnes qui sont dans ces cas-là, ils sont jamais investis ou ils sont jamais fait un exemple une ruqya ou essayer de se soigner. D'autres, déjà ils sont heureux. D'autres, déjà ils ont fait le premier pas. D'autres, déjà ils vivent ensemble, ils souffrent des cadeaux entre eux. Et d'autres, même ils sont en couple, ils souffrent. Ou ils sont séparés. Ou ils n'arrivent pas à se réunir. Ils trouvent l'homme, il souffre tout seul de son côté. La femme aussi, il souffre de son côté tout seul. Et toujours, ils essayent, ils sont investis, ils essayent de faire tout pour se réunir. Mais la femme il attend toujours ce premier pas peut-être pour cet homme-là. Et l'homme, il attend toujours ce premier pas pour cette femme-là. Et ça, les années, ça passe. Et dans l'âge, on avance. Et il n'y a pas ce truc-là. Parfois, ils sont séparés. Et parfois, chacun essaie de réunir. Et parfois, ils disent, certaines personnes ils disent, est-ce que la ruqya, c'est bien? Mais c'est trop tard, on n'est pas ensemble. Ou est-ce que j'ai fait, est-ce que ça marche? Je vous donne la bonne nouvelle. Qui, dans le couple, dans les trucs, comme il y a un blocage, parfois ça touche les deux personnes. Malgré que vous n'êtes pas avec cet homme-là, ou malgré cet homme-là qu'il n'est pas avec cette femme-là, on peut se guérir. Comment on fait? C'est un exemple, l'homme, il n'est pas avec cette femme-là, qui souhaite faire une ruqya, un exemple. Parce que la sorcellerie, parfois, s'appelle la sorcellerie partagée. Je vous explique tout doucement, vous comprenez. Si l'homme, un exemple, il fait une ruqya sincère et tout ça, bien avec une professionnelle dans le domaine, il suit un petit traitement, ça va débloquer l'autre côté, ça va débloquer la femme. Et si la femme, l'homme, il n'est pas avec elle et tout ça, et qui souhaite un exemple faire de la ruqya, ça va débloquer aussi cette situation-là. Dans ces cas-là, on a énormément d'exemples des personnes qui étaient dans les mêmes cas, qui sont réunis, qui sont mariés, qui sont des enfants qui souffrent les cadeaux entre eux. D'autres, et attendent dans la difficulté, les années ça passe, ils sont toujours dans ce blocage-là. Pourquoi pas affranchir cette porte-là? Pourquoi on écoute ces personnes-là qui donnent des codes négatifs, qui disent ne faut pas faire, la ruqya ça sert à rien, ça va pas vous aider. Mais qui perd dans ce cas-là? Ces personnes-là, ils sont mariés, ces personnes-là, ils sont des enfants, ces personnes-là, ils avancent dans leur travail, dans leur commerce, dans tout. Mais qui souffre, c'est vous. C'est toi ou c'est elle. Alors, parfois, quand on prend la décision, ça nous appartient à nous. C'est nous qu'on décide. Un exemple, est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Peut-être les personnes ils disent, c'est un appel que venir voir la personne ou quoi que ce soit. Parfois, on peut faire les causes nous-mêmes pour se soigner, pour guérir, pour aller vers l'avant. Alors n'attendez pas, ne perdez pas de temps, parce que personne qui va venir toquer de votre porte pour vous, il va vous dire venez, je vais vous faire, venez vous avancer. Mais c'est vous que vous prenez la décision, si vous, tout seul, quand vous se levez le matin, vous êtes motivé, vous dites je prends mes décisions, je prends des notes sur qu'est-ce que je devais faire de ma vie. Et les jours que ça va se débloquer, vous serez content. Vous dites, Alhamdulillah, que j'ai fait ces causes-là. Alhamdulillah, que Allah m'a permis que je fasse ces causes-là. Parfois, on trouve la bonne personne qui fait ça. La bonne personne que nous, on est apaisé devant cette personne-là. Malgré parfois qu'on n'a pas les moyens vont venir. On arrive à investir dans tout ce qu'on aime. On arrive à investir pour se sortir, se guérir, pour aller vers l'avant. N'attendez pas et laissez pas le temps passer parce que chaque minute, ça compte. Et chaque décision que peut-être vous n'avez pas appris, vous dites pourquoi j'ai pas
a franchi ce pas? Pourquoi j'ai pas fait ça? Si j'ai pas, pour pas regretter après. Un exemple, si vous faites et après ça marche pas, alhamdoulilah, tu dis, j'ai fait un exemple, les causes qui sont nécessaires. Je souhaite tous le bonheur. N'oubliez pas de partager, d'enregistrer et d'abonner sur notre chaîne parce que c'est vous qui les soutenez après Allah subhanahu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.